Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle review d'un set Lego Star Wars Rebels. Et cette fois-ci c'est le 75090 Ezra Speederbike. Alors on va retrouver dans ce set deux motojets, donc une de l'Empire et celle d'Ezra, qui va être accompagnée donc des figurines donc, de Sabine, sans son casque par contre. On a Ezra avec son sabre laser et un Stormtrooper. Voilà, donc une boîte toujours assez classique avec ce design de 2015 gris ou tel un petit peu Star Wars Rebels. Toujours quelques petites scènes. On peut voir notamment qu'il inclut des petits flingues comme ça pour faire des canons. On peut voir aussi les armes de Sabine qui sont... Je ne veux pas dire de conneries mais j'ai l'impression qu'elles sont nouvelles, enfin propres à ce set. Alors ouvrons-le. Ancien système d'ouverture. On va retrouver donc deux sachets, une petite plaquette d'autocollant. Ça va, il n'y a pas trop de stickers. On a l'Alliance Rebelle. Ce qui est un petit peu quand même bizarre étant donné que ce set vient de la saison 1. Et à l'époque, donc les différents groupes rebelles n'étaient pas encore unifiés, donc je vois pas pourquoi il y aurait le logo de l'Alliance Rebelle dessus, mais enfin bon. Voilà, petit manuel d'instruction, encore une fois, un classique. Voilà. Bon allez, je pense que tout ça, et on se retrouve tout de suite. Et me revoilà donc pour la deuxième partie de cette vidéo, qui est la vraie présentation. Donc, on va commencer donc par les personnages, comme à notre habitude. Donc tout d'abord Sabine, qui est assez décevante. Bon, alors déjà, elle n'a pas son casque. Donc si on va voir la figurine avec le casque, il va plutôt falloir s'orienter du côté de l'Imperial Assault Carrier, donc numéro 75100 ou 106, je sais pas, j'arrive pas à me lire. Regardez, quoi ça sert, 0 ou un 6 bon. Mais bon voilà, alors elle est pas très ressemblante, hein, très honnêtement au niveau du visage. Bon voilà, bon par contre elle a les blasters là, comme je l'ai dit précédemment, les petits blasters assez sympas, c'est... je sais pas s'ils sont exclusifs à ce set, mais bon voilà. Et elle a un double visage. Donc voici son deuxième visage. De toute façon c'est devenu un petit peu une norme on va dire sur tous les Lego, dès que leur chapeau ou leur coiffure leur permet d'avoir un double visage, ils en ont un. Ensuite on a Ezra, alors j'ai pas trop détaillé parce que je l'avais déjà présenté dans le fantôme, c'est exactement le même, à part que là il est accompagné d'une clé et de ça qui est censé représenter son sabre laser qui est normal... Attends. Ça c'est l'épée de Ulysse 31, ils ont tout copié, regarde, il peut même tirer des lasers, enfin, bon, tant pis. Voilà, bon, rien de spécial à dire sur celui-ci. Bon, double visage aussi. Voilà. Et dernièrement, on a un Stormtrooper, donc classique, donc rien à dire sur celui-là. Alors les deux motojets sont identiques, hein. Donc on a la blanche pour l'Empire et la customisée donc, pour les rebelles. Donc elles sont strictement identiques, hein. C'est exactement la même chose pour les construire à part la couleur des pièces qui change. Donc on a à l'avant on va avoir deux canons, donc avec donc les motojets allongés comme ça, qui rappellent celles de la trilogie originale, et quelques-unes de la prélogie aussi, mais pas toutes. Donc à l'avant on va trouver deux canons ici, on a aussi deux autres canons là, avec les petits missiles, qui sont en fait des petits, comme ça, rouges. On va trouver une place qui a l'air assez confortable, hein, quand même. Il y a de la... Ça a l'air assez pas mal, hein, pour un Lego. Bon, mis à part le fait qu'il y ait 4 pics qui le rentrent dans le cul, mais ça c'est normal, c'est les Lego. Les commandes, qui sont assez originales, et à l'arrière un moteur, avec de petits ailerons sur le côté. Voilà, donc mis à part la différence de taille, on peut clairement voir que c'est un intermédiaire entre le BarkSpeeder de la guerre des clones et ce type de motojet, donc de la
de la trilogie originale. Puisque on retrouve certains trucs, comme par exemple les moteurs comme ça ici. Et certains trucs de l'autre, comme les canons à l'avant. Mais donc voilà, c'est... Honnêtement ça se voit que c'est un intermédiaire, donc c'est bien, voilà. Ça c'était pas... Pour le coup c'est pas bien joué à Lego, c'est bien joué à Star Wars, enfin à Disney, mais... Honnêtement, voilà. J'aime bien. Alors comme je l'ai dit, celle des rebelles c'est exactement la même, sauf qu'elle est customisée, donc verte et orange. Et on a des missiles verts. Et aussi on a, comme je l'ai dit, ce logo de l'Alliance Rebelle. Mais je sais pas du tout pourquoi ils sont là, parce qu'à l'époque, donc ça c'est la saison 1, c'est épisode, on les voit entre autres, bon, on les voit dans plusieurs épisodes, mais entre autres dans l'épisode 12. Je les regarde tout à l'heure en le construisant. Et à cette époque-là, ils savent pas encore qu'il y a une alliance rebelle. Ils savent même pas qu'il y a d'autres cellules, puisqu'ils sont appelés comme ça, l'Empire les appelle des cellules. Et c'est dans l'épisode 13, lors de la bataille, que là, ils arrivent tous, les rebelles, Asuka et tout. Donc voilà, donc ça c'est un peu incohérent selon moi. Mais voilà, petite moto assez sympathique. Alors, quand on les met, on peut voir deux choses. Déjà, les accessoires, donc que ce soit la clé sur cette moto jet ou le blaster sur l'autre, on peut l'accrocher sur un petit crochet qui est à l'arrière. Et surtout, le truc qui est un inconvénient, c'est que l'écartement des trucs est trop important, ils peuvent pas les mettre dans les mains. Parce que sinon il y a la bonne longueur, ils pourraient l'attraper et tout, mais ça passe pas. Donc voilà, c'est un peu con. Voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Maintenant, je suppose que vous vous ennuyez, c'est encore un peu les vacances pour certains. Donc si vous n'avez pas quoi regarder, je peux vous proposer ma dernière review d'un set de Star Wars Rebels que j'ai faite, c'était le Phantom. Vous avez un lien un peu n'importe où pour cliquer et le lien est aussi dans la description. Voilà, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.